Et bonjour à tous, bienvenue dans le Nova News, c'est Valuchan pour vous servir. Est-ce que vous allez bien? Je ne suis pas tout seul, hein, bien évidemment, hein, comme d'habitude. Je suis accompagnée de mes chers chroniqueurs qui sont là, qui sont tous sages, qui attendent de faire leur chronique. Oui. Ça va? On attend de dire bonjour. Oui. Vous pouvez dire bonjour. Bonjour. Bon, je vous les présente, hein, comme d'habitude. On a Simon. Salut tout le monde, salut Valou, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Merci de me le demander. Tu as des bonnes choses à nous présenter aujourd'hui. Ouais, j'ai quelques films sympas à vous présenter, j'espère que vous allez kiffer. Ah bah c'est super, écoute, on attend que ça. Et du coup, on a Captain aussi avec nous. C'est moi. Qui a de très bonnes choses à nous présenter, hein, au vu de sa chronique. Oui. J'ai vu. Des sujets un peu sérieux au début, puis après on va devenir un peu plus light au fur et à mesure. Et bah c'est parfait. Et on a aussi Natsu. Coucou. Ça, les collègues, le machine à café, tout ça. Bah tout ça, écoute, hein, vu qu'on a envie de parler des chroniques, on va commencer, hein. N'est-ce pas, avec toi, Captain? Oui, c'est moi. Pour une fois que je commence, d'habitude d'être le dernier. Tu as commencé le mois dernier, il me semble. Oui. Je ne m'en rappelle plus. Non, je crois que c'était... Je sais plus, je crois que c'était moi qui t'ai passé première la dernière fois. Je sais plus. Non, c'était bien lui. Oh, non. Ah, d'accord. Comme quoi. En soi, c'est pas grave, vas-y. Vas-y. Je me mets mes doigts sur ZQSD. Le premier sujet est un sujet un peu important. On va parler de sites pour adultes. Alors, on va pas faire la promotion. Rassurez-vous, on va pas regarder tous ensemble. C'est pas le sujet. On va parler de la limite d'âge. Comme vous le savez, généralement, le site vous demande avez-vous 18 ans? Et c'est marqué oui ou non. Généralement, on est tous d'accord là-dessus. Et quand on clique sur oui, on a directement accès. Et c'est un problème pour les jeunes. Parce qu'en fait, littéralement, ça ouvre l'accès à tout le monde. Littéralement tout le monde, en accès incognito, avec votre compte, n'importe quoi. Donc, il va y avoir une nouvelle mesure prise en France. Il y avait déjà eu quelques mesures, je crois que c'était l'année dernière, le 11 janvier, mais ça n'affectait pas les pays qui étaient dans l'Union européenne. En gros, ça affectait la France et les pays hors Union européenne. Alors que les grands géants comme le site Orange et Noir, PH, etc., sont basés en Union européenne à Chypre, qui est du coup dans la boîte Halo, si vous voulez le nom. Et donc là, ça va être une mesure pour les 8 à 12 ans, du coup les très jeunes, pour limiter leur accès, pour les décourager d'avoir une facilité d'accès et qui est vraiment anormale. Quand même, je pense qu'on a une facilité d'accès pour ce genre de contenu bien trop facile. C'est pas des choses qui sont très surveillées. Et du coup, il va y avoir une nouvelle mesure pour, laissez-moi le lire, pour conserver le double anonymat. Et aussi, il va falloir faire une vérification par photo ou une pièce d'identité par exemple. Ça va être ça, les mesures. Du coup, ça va décourager les plus jeunes d'y aller. Ça va forcer une vérification. Mais il faut aussi garder du coup le double anonymat, c'est-à-dire prouver la majorité sans divulguer son identité. Ce sont donc 17 sites pour adultes donc, dans l'Union européenne qui vont être ciblés majoritairement par cette mesure. Parce qu'il y avait des problèmes juridiques juste avant. Alors, c'est compliqué à expliquer et c'est un peu trop long. Mais en gros, Union européenne, ça passait. Maintenant, ça ne va plus passer. Et c'est surtout que maintenant, grâce aux nouvelles réformes, on a pu en parler auparavant avec certains pays, les pays n'ont plus peur de bloquer certains sites. Du coup, si les sites refusent ou contestent, ce qui va être le cas d'ailleurs, spoiler, la France sera donc en mesure de bloquer tout accès aux sites venant de la France. Bien sûr, ce n'est pas vraiment axé pour les 16-17 ans qui sont assez vieux pour pouvoir regarder ce genre de contenu, et puis c'est pas vraiment non plus le public cible, et c'est toujours détournable avec le VPN, ce qui devient de plus en plus commun, parce que ça change votre adresse IP sur un serveur. Donc vous n'êtes plus localisé en France, donc vous n'avez plus les mêmes restrictions. Mais ça va permettre aux plus jeunes d'être protégés de ça. Du coup, ça va leur permettre de développer une vie romantique et sexuelle plus simplement et plus naturellement que comme aujourd'hui, je pense. Que même nos chers chroniqueurs, on est tombés là-dessus un peu jeunes, qu'on le veuille ou non. Et Tu parles de toi ? ouais. C'est triste. Du coup, les 17 sites auront du coup 3
3 mois pour se mettre en place la vérification par photo ou par pièce d'identité ou exemple. Et du coup, il y a la formation écrite. ILO vient de prendre connaissance des termes de l'arrêté interministériel et envisage maintenant ces différentes options à cet égard. Nous avons l'intention de contester. Donc soit ils vont vouloir modifier, soit juste refuser. Et s'ils refusent, il y a des chances qu'ils se soient bloqués en France. C'est une bonne chose. Oui. Bah, en soi, comme avait dit, c'est Justine Atlan, du coup, celle qui avait divulgué cette mesure sur France Info, qui avait dit qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire, que c'était déjà une bonne chose de ne plus avoir peur de bloquer les sites, mais qu'il aussi il va y avoir des problèmes pour pouvoir limiter tout l'accès au contenu pour adultes sur d'autres sites comme TikTok, Instagram, etc., qui sont encore beaucoup trop nombreux. Et je me rappelle d'une session une fois avec Tristan, sur TikTok, on swipait et on avait trouvé des trucs chelous, ou notamment des pubs pour jeux pour adultes aussi sur Instagram et TikTok. Donc je ne sais pas comment on va faire. Le pire, ça reste X, enfin Twitter. Oui. Twitter n'a aucune limite et je pense pas qu'il... Aucune. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Ou puis-je passer à la suite? Oui, c'est bien. C'est bien, oui, tu peux passer à la suite, oui. On reparle souvent de la protection des jeunes, et du coup, c'est un autre sujet un peu plus grave, car on va parler du décès d'une jeune femme qui s'appelle Julie Popiesny. Désolé pour la prononciation du nom. Alors, la jeune femme était retrouvée décédée dans son appartement ce jeudi. C'est la police qui a retrouvé le corps proche de la porte d'entrée. La police a été demandée par les proches qui ne répondaient plus de 15 jours à ses parents. Elle n'était plus présente sur les réseaux sociaux. Elle était majoritairement présente sur les réseaux sociaux OnlyFans et Instagram avec 40 000 abonnés à peu près. Elle était aussi connue pour être l'ex-copine de TheCarry78 en 2020 lorsqu'elle était âgée de 16 ans. Ça avait fait beaucoup de polémiques et de débats et incité beaucoup de haine à l'égard des deux personnes. On n'est pas là pour ça. Le corps de la jeune femme a été retrouvé non loin de bouteilles de protoxyde d'azote. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est les fameuses bouteilles de gaz hilarant, qui ne sont pas vraiment hilarants. C'est juste une sorte de drogue en soi, une drogue insufflée par gaz, et qui est extrêmément dangereuse parce qu'elle était retrouvée addicte et dépressive selon les mots de son père. Elle était déjà en milieu hospitalisé pour pouvoir vaincre cette addiction au protoxyde d'azote. On avait également retrouvé des traces de sang dans son appartement. Bien évidemment, une enquête est ouverte, mais l'affaire criminelle est excluse car la porte d'entrée était fermée depuis l'intérieur. Donc, si vous voulez sortir et que c'est fermé de l'intérieur, ça ne marche pas trop. Non. Bien évidemment, toutes nos condoléances envers la famille et peut-être aussi à leurs abonnés, mais bon. Il faut aussi parler des addictions et que c'était une jeune femme du coup de 20 à 21 ans. J'ai pas son âge exact sur le site. Et c'est donc le Parisien qui nous annonce la nouvelle sur Twitter et du coup sur leur site. Protoxyde d'azote qui a fait parler depuis quelques années. Je crois que ça fait 2-3 ans qu'on voit souvent, notamment dans des jeunes dans le métro qui respirent ce gaz et qui laissent du coup les petites bonbonnes, là, on dirait des trucs de chantilly. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et du coup, c'est tout petit et c'est normalement par usage médical. Du coup, c'est une sorte d'anesthésiant pour la bouche, etc. Mais quand vous en prenez trop, bien évidemment, c'est comme toute drogue ou toute substance, c'est dangereux. Donc, ne vous droguez pas. Non, bah non. Ouais. C'est pas drôle. Parce que ça peut entraîner la mort, donc c'est pas cool. De toute façon, il y a beaucoup de choses maintenant qu'il va falloir sensibiliser les jeunes, que ce soit sur le sens critique, sur l'addiction, etc. Et c'est bien d'en parler de temps en temps, tout de même. Je pense qu'il devrait y avoir des choses dans les cours d'éducation civique, au lycée et collège, pour en parler et pour vulgariser cela. De toute façon, on n'a pas besoin de drogue, les gens. On prend déjà assez de sucre comme ça, donc vous rajoutez pas un truc supplémentaire. Hein, ça sert à rien. Exactement. C'est vrai. Allez, on va passer à quelque chose d'autre. Je l'ai vu, cette nouvelle. Je pense qu'on en avait parlé d'il y a super longtemps. Mais la série Harry Potter, on avait parlé sans doute il y a super longtemps. Je crois que Natsu, tu es un peu fan. Ouais, Natsu, tu es un peu fan d'Harry Potter, il me semble. J'aime bien. J'aime bien ou tu aimes bien? J'aime bien. Ah, okay. Mais ça fait partie de l'enfance, donc c'est un peu compliqué. Ce serait malhonnête de dire que je n'aime pas. Mais après, c'est une licence qui nous a un peu été mis dans la tête un peu de force. On va pas se mentir.
Voilà. Donc, mais non, j'aime bien. Donc, il y a un projet de série sur la saga Harry Potter. Et du coup, ça va pas être en rapport avec les films. Et en fait, ils vont littéralement faire abstraction de tous les films, de toute la saga et de tout ce qu'il y avait eu avant. Du coup, Warner Bros. Discovery a décidé de rebooter le cycle principal avec une nouvelle adaptation des 7 romans de l'écrivaine écossaise J.K. Rowling, sous la forme d'une série. Donc, on va reprendre les 7 ou 8 films d'avant. On va faire un reboot. Tu peux refaire le nom, là, avec l'accent. J.K. Rowling. Ouais, dis donc. Et du coup, c'est HBO qui était connu notamment pour Game of Thrones, une grande série, gros succès, qui se voit refourguer le bébé. Bon, pour l'instant, c'est un peu mitigé d'après les fans. Et dis-moi, mon cher Simon, comment on fait pour attirer des gens généralement pour une série? Quelle est la chose principale qui va pouvoir intéresser des nouveaux spectateurs ou des gens qui étaient déjà intéressés par l'œuvre originale? Le casting, notamment. Voilà. On va parler du casting. Bon, on avait déjà eu la révélation d'Albus Dumbledore. Elle avait fait un peu parler. Là, on a eu la révélation du casting pour Severus Rogue, ou Snape, il me semble, en anglais, et Minerva McGonagall. Alors, la régie, s'il veut bien descendre pour le reveal des 2 acteurs. Je sais pas si du coup, si vous l'avez vu ou pas, ce reveal sur Twitter. Du tout. Ouais. Disons que le casting, c'est bien plus bas. Tu peux y aller. T'en penses quoi avant le reveal, t'en penses quoi, toi? Ok, super. C'est bon, vous pouvez montrer, du coup, on a notre nouveau Severus Rogue. Je sais pas trop quoi en dire, en fait. En étant correct, bien évidemment, on n'est pas là pour parler du talent de comédien ni rien. On parle surtout du choix d'acteur, parce qu'il me semble, dans la description du personnage, dans les livres, n'est pas du tout cela, qu'il est décrit comme ça, Severus Rogue. Donc, si c'est en accord avec la vision de J.K. Rowling, pourquoi pas? Mais c'est vrai que le choix d'acteur a fait beaucoup débat, et il y aura notamment le fameux tweet de Bob Lennon, qui dit « Mais je croyais qu'ils avaient fait grandir Adam Driver dans une cuve exprès pour ce rôle !» Dans une cuve, oh mon Dieu. C'était son fils caché, ouais, effectivement. C'est vrai. C'est vrai que beaucoup de gens voyaient Adam Driver en tant que nouveau Severus Rogue. C'est vrai qu'il aurait été pu être incroyable. Moi, je sais pas. Peut-être je voyais mieux en Tom Jedusor, moi, pour le coup. Ah, oui. Ouais, après, il est peut-être un peu vieux en Tom Jedusor, je trouve. Oui. Bon, après, le make-up, écoute. Oui, aussi. Et faire revenir des acteurs, bon, Hollywood, voilà, on n'est pas. Bon. Et du coup, on a aussi le reveal de Minerva McGonagall plus bas. En vrai, Minerva McGonagall, ça va. En fait, je sais pas comment ils vont faire, s'ils vont faire via les acteurs ou je ne sais quoi. En fait, il faut vraiment se faire abstraction de la saga avant, mais c'est très difficile parce qu'on a grandi avec cette saga pendant des décennies, en fait. Et je sais pas comment ça va être. Déjà, après, de toute façon, il va avoir de la critique non-stop. Hein. C'est comme aussi pour Le Seigneur des Anneaux quand ils ont fait la série. Ils ont été choqués d'avoir des nains noirs. Je suis en mode, c'est pas grave. Hein. Et des elfes noirs. La série et des elfes noirs. J'ai dit, la série, elle est quand même top. Tu vois, ce que j'ai vu, c'est quand même bon à regarder. Je veux dire, peu importe la couleur de la personne, s'ils arrivent à bien, jouer leur rôle. Oui, du moment que le personnage est bien interprété, c'est sûr qu'on ne va pas critiquer cela. C'est surtout le premier choix au rapport que ça fait beaucoup crisser les fans, comme d'habitude. Il y a un choix de casting pour ce genre de rôle. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Il faut juste regarder Ariel, hein, genre la petite sirène. Hein, quand ils ont choisi une personne de couleur noire, ça a tiqué. Hein. De toute façon, à chaque fois qu'ils vont choisir quelqu'un de couleur noire, je suis désolée, mais ils vont tout le temps tiquer. Il y aura tout le temps du monde qui va tiquer sur ça, dire ouais, c'est pas le bon choix, patati patata. Et oui. Donc voilà, on aura toujours du monde qui va critiquer ça. Donc. Ouais. Donc, affaire à suivre. Yes. Bon, on va passer à un truc beaucoup plus light. Je vous en ai parlé la dernière fois. Le comte de Monte Cristo. Ah oui. Rappelez-vous, Pierre Chabry-Larme. Alors, je m'attendais à avoir des réponses, comme il avait fait un stream avec des preuves, sans montrer les preuves. Alors, Simon, j'aimerais bien avoir ton œil d'expert sur cette production, quand même. C'est un chef-d'œuvre. Ah oui. Vraiment, la production qu'il y a... Je sais, en fait, j'ai vraiment marqué ça dans la chronique. Je suis mitigé entre beaucoup d'ironie ou du foutage de gueule.
Je sais pas comment il est censé nous prendre comme là. Mais Pierre Chabria a du coup décidé de prendre le Comte de Monte-Cristo, tout ce qu'il a été reproché par Sylvain Lévy durant sa vidéo La Réponse, la vérité. Oh Seigneur! Et du coup a décidé de faire la plus grosse vanne possible, ou le plus gros doigt, comme il l'avait dit lors du rachat du multiplat. Et donc va se moquer de lui, de tout ce qu'il a été dit durant la vidéo de Sylvain. Du coup, on verra les maîtresses, le Comte de Monte-Cristo, etc. Mais aussi un truc qui est vraiment goldé, c'est les commentaires. Notamment le premier commentaire qui m'a fait beaucoup sourire, c'est le Pierre Chabrier, on l'appelle 007, 0 preuve, 0 argument, 7 maîtresses. Oh la vache. Et vraiment, si l'expression foutu pour foutu était des bases, justicier de la matrice. Voilà, bravo. Franchement. Je suis un chauffeur de taxi, c'est la première fort. fois que je vois quelqu'un faire autant pour arriver à... Du coup, la première moitié, du coup, c'est juste de l'autodérision pure avec une véritable vision scénaristique. Franchement, bien sûr, l'équipe de prod est incroyable là-dessus. C'est vraiment bien scénarisé, c'est vraiment bien tourné. Je pense que Simon, tu as quand même un peu l'œil. On voit même le truc de la freestyle. c'est quand même marrant à regarder, mais Oui, après. bon, c'est particulier. Mm. Et après, la seconde partie, je ne regarde pas le contenu de Pierre Chabrier, excusez-moi. Je ne sais pas si c'est un trailer pour la suite ou si c'est juste des moments forts qu'il a vécu sur sa chaîne et avant. Parce qu'on voit des moments du Gexpel Explorer et des moments d'une voiture en particulier. Donc, c'était un peu le retour du véritable Comte de Monte-Cristo. Vous pouvez regarder. Et il a payé ça avec quoi? Avec ses 8 millions d'euros qu'il a. Ouais, il y a vraiment un commentaire qui fait ah putain, les 8 millions, ils sont partis là-dedans. Et du coup, là, c'est la fameuse scène avec le banquier qui est en train de parler pour les 8 millions. Puis il y a les scènes avec une maîtresse qui est en train de faire une coiffeuse. Ouais. Franchement, plus je regarde, plus j'ai vraiment l'impression que c'est juste une farce. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est un coup monté. Enfin, je trouve que c'est vraiment une trop grosse prod pour un clash. La régie, si vous pouvez montrer la description de la vidéo avec tous les contacts qu'il y a vu lors de cette vidéo. Voilà. Toute la prod. Mais non, mais... Seigneur, il y a du moment, bordel. Non, mais il y avait du moyen. Non, mais le court... Enfin, c'est vraiment le clash le plus... comment on appelle ça cinématesque. Je sais pas comment... Simon, à l'aide. Comment on dit cinématographique. Non, avec le côté cinéma, c'est pas cinématique, mais je sais pas comment on dit, mais avec... Tu sais, c'est le même absolu de cinéma. Ouais, mais c'est trop. Mais c'est... Du coup, c'est quand même précis dans la description, ce n'est pas un appel au harcèlement pour la part des personnes qui ont travaillé sur ce projet de vidéo, bien évidemment. On n'est pas là pour ça. Ah oui. Franchement, j'étais sidéré en voyant la prod. Ah non, mais c'est... ça ne termine pas dans un truc Amazon ou un truc... un documentaire Amazon. Je comprends pas. Là, le mec qui a balancé le Comte de Monte-Cristo, il se doit se sentir légendaire. C'est un peu ça, ouais. Et du coup, ma dernière petite actu, bon, ça va être vraiment très rapide, c'est vous parler du succès de Monster Hunter Wilds. Je ne fais pas de rubrique jeux vidéo, mais je vais en parler de ce GOTY. Faites-en, moi j'ai d'autres titres, vas-y. Oui. Alors, Monster Hunter Wilds, c'est la suite spirituelle de Monster Hunter World, qui était un énorme banger. Alors, Monster Hunter World, pour vous dire, il avait fait 5 millions de ventes en 3 jours en 2018. Monster Hunter Wilds vient de le battre en faisant 8 millions de ventes en 3 jours, ce qui est colossal, et atteignant un pic de plus de 1 384 000, ouais, 44 000 joueurs simultanés sur Steam. C'est juste colossal parce qu'il est littéralement dans le top 5. Et là, il est actuellement, vous pouvez voir qu'il y a 883 670 personnes qui sont en train d'y jouer. C'est le top 2 jeu Steam actuellement. Et du coup, ça fait très bien qu'une membre de la régie, dès que l'émission sera terminée, elle va direct courir dessus. Oui, bon, bien évidemment, ce jeu est un énorme succès par les chiffres. Ça fait beaucoup venir de nouveaux joueurs. J'ai notamment des amis qui m'ont dit putain, j'ai envie de tester le jeu, etc. J'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir ce que c'est la hype, notamment une vente de fromage au Japon qui a explosé. Mais franchement, c'est très intéressant parce que Monster Hunter avait beaucoup l'image de jeu de niche, que c'était un peu le truc qui peut tuer une communauté sur Twitch, comme avait dit Mintos lors d'une vidéo sur Combini. Il avait dit que ça pouvait tuer une communauté parce que c'est un jeu qui est tellement de niche que ça attire très peu de personnes.
Et du coup, voir ce jeu devenir aussi populaire d'un coup, ça me fait plaisir. Et aussi, bon, des gens qui vont se plaindre que certains joueurs, ils sont toxiques parce qu'ils utilisent la méthode de focus trop et ils optimisent pas les dégâts. Essayez de les découvrir, jouez tout seul si vous voulez. Bah oui, chacun joue à sa manière, j'ai envie de Ouais. dire. Et puis, bien évidemment, il y a des joueurs qui ont fait... Parce qu'il y a une mécanique de raid. Du coup, c'est des gros boss de raid qui sont normalement faits pour 4 joueurs, qui sont pas encore là. Et du coup, comme a répondu, on prévoit ça pour plus tard, pour que les joueurs apprennent à jouer et arrivent à se dépatouiller un petit peu en ce début d'année. Et ce sera normalement en courant 2026 avec de futurs DLC. Et connaissant la licence Monster Hunter, généralement, ça fait banger, bon jeu, banger. Donc, on a eu Monster Hunter World, DLC Iceborne, après on a eu Rise Sunbreak. Et du coup, c'est un mix des deux qui font des mécaniques et un graphisme superbe, malgré des revues positives plutôt moyennes, malheureusement, car le jeu n'est pas optimisé, parce qu'il demande beaucoup de ressources. Même Lina peut confirmer qu'avec son petit PC, elle est obligée de le jouer en minimum. Et même moi, avec mon PC, je ne peux pas le tourner, j'ai des polygones. Donc c'est un problème majeur qu'on va souvent se retrouver avec les jeux qui vont sortir récemment, du moins les gros jeux. C'est-à-dire qu'on va falloir update toutes nos machines de guerre ou nos consoles. Donc c'est ça qui m'attriste un peu parce que j'ai besoin de changer de carte graphique. Faites des dons. Donnez de l'argent. Et du coup, ouvre une cagnotte Litchi et écoute. oui. C'est fou. Et du coup, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Et je vous laisse donc passer à la suite. Et ben, merci bien pour ta chronique. Merci à toi, C'était- Capitaine. GG. Pour une fois, il a pu tout dire. Oui. Attendez, on n'a pas parlé de Minecraft en IA. Les gars, non, parce que c'est au tour de Simon. Allez. Je sais. Alors, c'est vrai que c'est mon tour déjà. Je vais Oui, commencer ma petite chronique par vous parler de Mikey 17, Mickey 17 en français, qui est donc la grosse sortie du mois, qui est et même une des grosses sorties de cette année, donc qui est une comédie d'action et de science-fiction, qui est réalisée par Bong Joon-ho, donc un réalisateur sud-américain, sud-coréen, faut pas se tromper là-dessus. J'ai fait criser. Donc, c'est une adaptation du roman Mikey 7 de Edward Ashton qui a été paru en 2022. Donc, il n'a pas perdu de temps pour l'adapter. Genre, à peine 3 ans après, il est déjà en salle. Et donc, qu'est-ce que c'est un peu ce film? Donc, on va suivre Mickey, donc joué par Robert Pattinson, comme vous pouvez le voir sur le trailer, donc qui est un remplaçable. Donc, un remplaçable, c'est un employé jetable d'une expédition humaine, en fait, de colonisation de l'espace. Donc, il est envoyé sur Niflheim, donc qui est une planète de glace, pour la coloniser. Et donc, après la mort de Mickey 17, après la mort de Mickey, il y a une nouvelle itération. Donc, en fait, il est réimprimé et avec sa conscience et ses souvenirs. Donc, en fait, techniquement, il peut pas mourir et c'est pour ça que, en fait, c'est un remplaçable parce que et là, on est au Mickey 17. En fait, c'est la 17e version de lui-même. Donc, moi, j'ai été le voir puisqu'il est sorti le 5 mars, donc ce mercredi. J'ai été le voir jeudi et pour me faire un avis parce que Bong Joon-ho, j'aime beaucoup le réalisateur vu que on lui doit notamment Parasite. Je pense que vous connaissez, qui est considéré comme un chef-d'œuvre à juste titre. Et bon, j'ai vu toute sa filmo. C'est un grand réalisateur qui a un style bien particulier, mais même s'il a un style bien particulier comme le style sud-coréen un peu. C'est vrai que c'est toujours un peu différent les Sud-Coréens comparé au style américain, mais lui c'est quand même proche de ce que peuvent réaliser les grands réalisateurs hollywoodiens. Donc voilà, ça dure 2h17, donc vous allez vous dire c'est peut-être un peu long. Mais franchement, je savais même pas que ça durait ce temps-là quand j'ai été le voir en salle et j'ai pas vu le temps passer. Ça passe très vite. C'est vraiment un bon petit film. Après, c'est pas son meilleur. Je vais pas non plus mentir en disant que c'est extraordinaire, mais ça se laisse largement regarder. Ça critique un peu les grandes entreprises, les grandes corporations, les gouvernements et notamment le gouvernement américain. Le gouvernement qu'on a pu voir de Donald Trump notamment. Et c'est avec, donc, comme je vous l'ai dit, Robert Pattinson, Mark Ruffalo en tant qu'antagoniste. Il y a aussi Naomi Aki, Steven Yeun, qu'on a vu apparaître dans The Walking Dead aussi, et Toni Collette. Donc voilà, casting un peu 5 étoiles pour ce film qui est vraiment sympa et que je vous conseille vivement d'aller voir, puisque c'est un peu du grand public et vous allez passer vraiment un très bon moment, je pense, devant le film. Est-ce que ici vous comptez le voir ou est-ce que vous l'avez déjà vu peut-être? Pas encore. Non, pas encore. Mais en vrai, oui, ça donne envie de voir. Bah, ouais, tu m'étonnes.
Ça, En ça vrai, fait quelque chose en à vrai, il voir. a l'air vachement marrant, c'est un peu Ouais. déjanté, et puis on retrouve un univers un peu sci-fi, et puis le fait que ce soit des clones, du coup, il peut mourir dans toutes les façons différentes, que ce soit. Mm. Et on retrouve en fait l'univers remplaçable, tout le monde est remplaçable, c'est un truc qu'on retrouve souvent dans les entreprises, c'est que bon, tu peux faire du bon boulot ou du mauvais boulot, de toute façon on peut te virer et il y aura Mm. quelqu'un d'autre pour prendre ta place. Du C'est coup, ça. là, ils prennent vraiment le truc premier degré, et je pense que c'est un peu un bon film à regarder, plus un film à Mm. regarder en cinéma pour le coup. Ouais. Parce Ouais. que t'as plus de sensations, et puis même regarder avec un pote là, qui soit à droite, soit à gauche, je sais jamais où est-ce qu'il est. Mais oui, je pense que c'est un film qu'on pourra regarder avec Tristan, ça. Mhm. Donc ouais. Et puis Marc Ruffalo en antagoniste aussi, c'est cool. Ouais, On bah a l'habitude de le effectivement, voir ouais. à cause du MCU, mais après, il avait déjà joué, je sais pas si vous avez vu Pauvre créature qui était sorti genre il y a 2 ans, et il jouait déjà un antagoniste, c'était un peu le même personnage qu'il jouait, le même style de personnage, et il jouait déjà très ah non, bien, mais vraiment, il joue je très connais bien pas la ce genre de référence. rôle. Ok, ok. Et du coup, t'en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai bien aimé, après, comme je l'ai dit, c'est pas mon préféré de Bong Joon-ho, Hmm. mais après, ça reste un très bon film, et même si t'as, en fait, ouais, si, c'est un bon film. C'est juste que peut-être ça manque un peu de profondeur à certains moments et peut-être que c'est aussi très burlesque en fait. C'est pas juste de la Ouais. comédie, c'est vraiment, il exagère tout et c'est peut-être c'est pas ce que je préfère le voir faire quand il réalise ses films, d'aller dans l'excès comme ça. Mais après, ça reste vraiment un excellent film. C'est- Ok. Il a un film qui ressemblait à celui-là ou pas? Oui, Dans le même style? oui, Snowpiercer, je sais pas si tu l'as vu. Pour moi, Ah ouais? il refait un peu la même chose que dans Snowpiercer, je trouve. Ah ouais? Ouais. Ah, ça paraît pas. Ok. Bah, notamment au niveau de l'antagoniste, je trouve. Il est un peu. Enfin, il y a des similitudes, je trouve. D'accord, ok. Ok, très bien. Et rien à voir avec le film Expandable qu'on connaît avant. Alors, ça, c'est Non. Pardon. Non, mais je me dis c'est bizarre parce que bon. la référence avec Stallone et Chuck Norris qui sont en train de te parler. C'est pour ça que je me dis, imagine Ouais, ça me l'épisode rappelle avec ce le casque. film À l'aube du sixième jour avec Arnold Schwarzenegger, avec les clones qui se font C'est ça. remplacer quand ils sont en train de mourir. Ouais. C'est pour ça que ça me faisait penser à ça, moi. Mais ouais, ok. Eh bien, voilà, on a fini pour ce film. On va passer au prochain, qui va donc aussi être une grosse sortie de cette année. Il avait déjà fait pas mal parler. C'est donc Blanche-Neige, qui va sortir ce 19 mars dans toutes vos salles. Donc, il y a un film américain réalisé par Mark Webb. Mark Webb, à qui on doit les films Amazing Spider-Man, notamment. Mhm. Donc c'est l'adaptation en prise de vue réelle, donc comme ils avaient fait un peu Disney avec La Belle et la Bête, avec La Petite Sirène aussi. Donc c'est l'adaptation donc du premier long métrage d'animation Blanche-Neige, donc des studios Disney, qui est sorti en 1937. C'est pas tout jeune, donc qui était lui-même basé déjà sur le conte des frères Grimm. Donc voilà, ça ne nous rajeunit pas. C'est bon, je pense que vous connaissez tous l'histoire de Blanche-Neige. Je vais juste vous faire Mhm. vous rafraîchir la mémoire, hein, mais c'est donc une jeune princesse qui fuit la jalousie de sa méchante belle-mère et trouve refuge chez les 7 nains bienveillants. Mais la reine va tenter de l'empoisonner avec une pomme jusqu'à ce qu'un baiser d'amour véritable la réveille. Donc au casting, comme vous pouvez le voir, c'est avec Rachel Zegler en tant que Blanche-Neige et en tant que la reine. Donc ça va être Gal Gadot. Gal Gadot. C'est... Et oui, hop. Je viens de me rappeler qu'il fallait que je dise ça, mais c'est vrai que aussi, je sais pas si vous avez vu dans ce trailer, mais les nains ne En sont pas CGI. réels, ils sont en temps CGI. Et ça, je me souviens que ça m'avait fait tiquer parce que je me demandais, mais pourquoi vous prenez pas des vrais acteurs, des vrais Oui. acteurs nains pour jouer ces 7 nains? Et je trouve ça vraiment dommage d'utiliser ça en CGI. C'est surtout que ça doit être horrible pour Rachel Zegler qui joue Blanche-Neige, puisque ça veut dire qu'elle joue pas avec d'autres gens dans la pièce en fait. Genre, ça doit être horrible à jouer. Mm. Franchement, je vois pas ce que peuvent être les avantages en fait à part peut-être financier du coup, parce que du coup, tu n'as pas d'acteurs à payer. Mais je sais pas si. Après, Mais ça ça coûte reste plus peu cher. cher de l'animation, de la Ah oui, CGI. oui, Mais animé. c'est complètement con. Ouais, c'est complètement con, je trouve aussi. Je crois que c'était surtout la réaction de l'acteur de petite taille, celui qui Peter est dans Dinklage, X-Men. ouais. Ouais, il Ouais. avait fait une réaction comme quoi ce n'était un peu dénigrant de faire ce genre de film avec Ah, mais des vraies carrément. personnes. Et Mhm. que, bon, je me rappelle la réflexion de JDG qu'en fait, il voulait juste avoir les lumières sur lui Mmh. en tant qu'acteur de petite taille dans le cinéma hollywoodien. Les deux se comprennent en fait, mais c'est surtout pour les réactions de l'actrice principale qui fait Blanche-Neige, qui a fait beaucoup
parler de ce Oui. film et qui a un massif dislike sur la vidéo. Puis Gal Gadot pourrait plutôt être Blanche-Neige que pour moi, elle est plus belle, en fait. C'est surtout ça, le miroir se trompe. Non, mais disons-le, en Et- fait, tout est Oui. enfin, quasiment tout est problématique. Oui. Puis c'est pas Je- comme si, on n'avait pas déjà eu, une autre adaptation de Blanche-Neige, avec Kristen Stewart, il me Tu vois, ouais, semble? c'était ça, ouais. Ouais. Qui était pas qui était une autre version de Blanche-Neige, mais que c'était une réadaptation déjà, donc Oui. et oui, non, Ah, mais il y a rien qui va. Il y a rien qui Ouais. va. Puis en fait, ils font surtout changer des détails. Je me rappelle qu'il y avait le détail de Blanche-Neige qui rentre dans la maison des 7 nains et qui voit que c'est en bazar et du coup, elle fait le ménage dans l'œuvre originale. Du coup, c'est pour aider. Et on sait que c'était des enfants, je crois que c'était comme ça, des enfants qui étaient tout seuls parce que c'était tout qui était tout petit à leur échelle. Et que du coup, elle s'est dit, je vais les aider. Mais du coup, là, elle le fait pas parce que c'est femme indépendante, est ce qu'elle avait dit, l'actrice, etc. Et qu'elle trouvait ça weird. Il y a évidemment que ça qui est pointé du doigt, hein, parce que oui, j'imagine que Oui. la scène du baiser du prince va être pareil, mais Oui. que dans le bouquin. Il y a Donc, beaucoup de choses qui vont être retouchées, je pense. Mm. Puis même, ouais, en tout cas, je sais c'est pas, pas les Après, la décors, prise je de trouve pas vue ça réelle me dérange pas plus que ça parce qu'on avait eu la Belle et la Bête, ce qui était plutôt pas mal, je trouve. apparemment, oui, il était plutôt bien, je l'ai Ouais, pas vu. il était plutôt bien. Il y avait un message plutôt fort, je m'en rappelle. J'en avais dû en parler vite fait en seconde quand j'ai fait un oral. Mais je trouve que Belle et la Bête, c'est un peu l'exception en prise de vue Ouais. réelle. Parce qu'avec les trucs récents, avec les trucs réalistes, avec le Roi Lion, etc. Il y avait eu le livre de la jungle, je sais plus s'il était bien, je l'avais vu il y a Ah, bah longtemps, oui. mais Le final est bien. ouais. Le final est bien. Il était ok, Il a ouais. plus d'importance, disons. Mais Ouais. Shere a une introduction au tout début qui réduit sa valeur. Que dans l'œuvre Oui. originale, il arrive genre à 30 minutes de la fin. Alors Ouais, que là, ouais. il arrive genre dans les 5 premières minutes et il fait salut. Mm. Salut, j'ai soif. Mais le final est beaucoup mieux que l'œuvre du dessin animé, mais en même temps, il y a plus de budget. Ouais. Ok. Eh bien, on va passer dans notre troisième film, troisième sortie ciné du mois. Donc ça, j'ai longtemps hésité à le mettre parce que en fait, je savais pas trop quoi dire de ce film et je sais toujours pas trop quoi en dire en fait. Mais j'avais quand même eu envie de le mettre puisque c'est réalisé par Steven Soderbergh à qui on doit la série des Oceans, donc Ocean's 11, Ocean's 12 et Ocean's 13, qui sont 3 très bons films. Donc ça s'appelle The Insider. Ça sort le 12 mars. Et donc, c'est donc réalisé par Steven Soderbergh, comme je viens de le dire. Donc, c'est un thriller d'espionnage où il y a de la tension, des dilemmes et du patriotisme. Donc, c'est écrit par David Cope, qui est le scénariste de Mission Impossible et La Guerre des Mondes. Donc, je trouve que c'est un bon duo pour écrire un film de genre, en tout cas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer un peu dans ce film? On n'en sait pas non plus trop, mais on sait que donc le personnage va être Gregory Woodhouse et donc sa femme Catherine, qui sont des légendes de l'espionnage et qui vont. Attendez, parce que je perds mon texte, c'est super ce qui se passe. Ok, pardon. Donc, on a lorsque Tu vas y Catherine. arriver. Merci. Lorsque Si Catherine. t'as pas le droit d'en parler, c'est ok, hein, t'inquiète pas. Donc, lorsque Catherine est soupçonnée de trahison, George est confronté à un dilemme ultime, donc son mariage ou sa loyauté envers son pays. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'en sait pas beaucoup. Les images du trailer me donnent pas spécialement envie. En fait, j'ai l'impression que ça va juste être un bon film, mais que ce sera pas un excellent film. Genre, ça va être un peu mid. Mais on a quand même un gros casting puisqu'on a Kate Blanchett, Michael Fassbender, Naomi Harris et Pierce Brosnan, donc des gros acteurs ont tous eu une belle carrière. Mais franchement, comme je dis, je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas l'impression que c'est spécialement bien filmé. J'ai l'impression que ça filme ce qu'il faut filmer. J'ai pas l'impression qu'il y a un message fort derrière ou j'ai juste l'impression que ça va être un bon petit film à se regarder comme ça, peut-être au ciné. Tu passes une bonne séance et après tu l'oublies en fait. Donc, oui, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que dans les plans qu'on voit, dans la manière de filmer, ça fait extrêmement générique. Ouais. En fait, ça fait juste film. Voilà, exactement. Un bon C'est petit pas film court-métrage, d'espion, parce qu'il quoi. dure longtemps. Oui, mais après les films d'espion avec Pierce Brosnan, bien évidemment. Mais oui, c'est toujours bien parce qu'on voit les innovations qu'ils vont faire en cinéma avec les gadgets, etc. Leur manière de développer leur histoire. Mais en fait, c'est qu'à force, c'est que du recyclage de ce qu'on a déjà vu auparavant.
coup, j'ai l'impression que ça va faire très générique et voire même un peu fade. Je dis pas qu'il n'y a pas de réelle passion derrière cette réalisation de film. Je dis juste qu'on est trop habitué en tant que consommateur de ce genre. Ouais. À nous, vieux peut-être, hein, parce que c'est vrai que ça fait très old school hein, comme film, en vrai. Enfin, même le sujet fait très old school. Genre couple d'espionnage, c'est un peu le même, exactement le même speech que Mrs. and Mrs. Smith, tu vois, avec Oui. Angelina Jolie et Brad Pitt. Brad Pitt. Et j'ai l'impression que c'est un peu... Enfin, pour moi, c'est exactement le même pitch. Mais ouais, donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais, Et en mais fait, je pense depuis que le là, début, peut-être- j'étais un agent sextuple. Mais moi, je pense que ça va être ça à la fin. Mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être... Alors, je sais pas s'il y a un terme pour ça, Simon, mais je sais qu'il y a certains réals qui font des films pour un certain type de casting. Avec des acteurs qu'on n'a pas vus ensemble depuis longtemps, qu'on n'a jamais vus ensemble, et qu'il faut les mettre dans un type de film et qu'il faut juste les réunir quelque part, tu vois. Ouais, non, fanservice. Il y a un terme pour ça, ouais, mais... fan service, je sais pas, ouais. Ouais, Peut-être. je vois à peu près ce que tu veux dire, mais je crois pas qu'il y Mais ait ouais, je j'explique suis pas sûr très qu'il y ait mal, de mais mots, ouais. c'est... Voilà. Mais bon. Ouais. Bon, ça fait plaisir de voir Pierce au moins au cinéma. Ouais. La dernière fois qu'on l'a vu, je crois que c'était Black Adam. Ouais, ah ouais, il jouait dans Black Adam. Ouais, il faisait dans Doctor Fate. Hmm. Je sais pas, parce que c'est un de mes héros préférés. René Jean Page, n'oubliez pas René, qui était dans de D&D, le film D&D. Pardon, excusez-moi. Ah oui, oui. Ah, D&D, oui. Putain, j'ai oublié. J'ai oublié qu'il était dedans. Et oui, c'est vrai. La suite. Eh bien, on verra. On verra pour ce film. Le prochain et le dernier que je vais vous présenter ce mois-ci, c'est donc The Alto Nights, donc qui est un film américain réalisé par Barry Levinson, qui a réalisé notamment, il me semble, Rain Man, si je me trompe pas. Il s'agit donc d'un film de gangster qui est centré sur la réalité. Je vais réussir à le dire, rivalité entre les chefs mafieux Vito Genovese et Frank Costello. J'espère que je l'ai bien prononcé à l'italienne. Tous les deux, donc, ils vont être incarnés par Robert De Niro. Donc c'est un peu la spécialité du film. Ça fait un peu comme dans le film, pour ceux qui l'auront vu, j'ai du mal à parler décidément. C'est un peu comme dans le film Legend, il me semble, Oui. où le méchant est incarné, enfin le personnage principal est incarné par Tom Hardy et l'antagoniste aussi. Mhm. Donc c'est un peu pareil là, sauf que c'est avec Robert De Niro qui a 150 ans maintenant et qui tourne toujours dans des films. Bravo à lui, hein. Donc qu'est-ce que c'est le pitch de ce film un peu? C'est donc on est dans les années 50, on a Vito et Frank qui sont deux chefs de la mafia américaine de New York. Et dont la rivalité va atteindre son paroxysme en 57. Donc quand le premier va ordonner d'assassiner le second. Mais le tueur ne parvient qu'à blesser Costello, qui va préférer se retirer de ses activités. Alors déjà, voilà, pour une petite fact comme ça, c'est le personnage il me semble c'est Frank Costello a inspiré le personnage de Vito Corleone pour Le Parrain, sachant que c'est une vraie histoire, hein. C'est une histoire vraie, c'est inspiré. Donc voilà, c'est un film qui a un peu, enfin, l'histoire de base a un peu inspiré tous les films de gangsters en fait faits par Martin Scorsese notamment et Coppola. Donc là, on a vraiment l'histoire dans sa globalité. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Après, est-ce que c'est pas, je trouve que les films de mafia maintenant, déjà c'est démodé, mais bon, ça, quand t'as vraiment un bon film entre les mains, même si c'est un film qui est d'un genre démodé, c'est pas très grave. Après là, j'ai pas l'impression que ça se démarque spécialement de ce qu'a pu faire Martin Scorsese dans ses derniers films, comme il avait pu faire avec The Irishman ou j'ai plus souvenir. Pareil, Les Infiltrés, ça fait un peu, ça refait un peu de la même sauce, sauf que c'est pas Martin Scorsese, donc c'est un peu moins bien. Mais après, je pense que ça peut rester un bon film. Ça dure 2 heures, c'est assez, c'est une durée normale. Donc petit film Pour sympa ceux à qui aiment regarder. les Mais... films de mafia. Hein. Ouais, voilà. Mais j'ai pas l'impression que ça va être grandiose en fait. Mais je pense que c'est un film que j'irai voir quand même parce que j'aime bien De Niro. J'aime bien les films Ouais. de mafia généralement. Robert De Niro, il a quand même une forte présence au niveau cinéma. Il arrive à tenir. Généralement, je pense qu'il peut tenir le film à lui tout seul quasiment. En plus, il est 2 fois dans le film. De toute façon, que c'est Jim Carrey dans Sonic 3. Mais franchement, oui. Déjà, je crois qu'il a 81 ans maintenant. Putain, Donc oui, en fait, Robert De Niro est quand même à beaucoup de facettes. Il peut faire les rôles sérieux, il peut faire les rôles humoristiques dans Mon beau-père et moi, par exemple. Les souvenirs de ce film. Mais oui, franchement, après, les films de mafia, j'ai toujours
cool à regarder. C'est un sujet qui m'intéresse vite fait parce que c'est un truc inspiré de faits réels. Mais je pense que c'est surtout ça qui veut vendre, c'est des trucs inspirés de faits réels Mm. parce que c'est Mhm. des histoires que toutes les États-Unis connaissent parce que c'est l'âge d'or de la mafia généralement. Et j'allais dire citer un nom, mais je l'ai oublié, mais il est mort à Alcatraz. Mais oui, c'est généralement ce genre. Al Capone. Voilà, ouais. C'est surtout ces grands noms de la mafia sicilienne qui ressortent généralement dans l'histoire des États-Unis quand on parle de grand banditisme. Et du coup, c'est cool de voir les origines de ces personnages. Mais oui, à voir, à voir, à voir. Après, je pense que ça sera beaucoup de gens iront regarder soit pour l'ambiance, soit pour Robert De Niro. Ouais, Je pense que c'est mon avis. bien dit. Eh bien, voilà pour ces sorties du mois. Je vais pouvoir parler de mon dernier film qui est une petite review que j'ai vu avant-hier, il me semble, j'ai plus la notion du temps, qui est sorti donc en... et bah forcément, j'ai pas noté la date de sortie, je fais bien mon travail. 2017. 2017 sur la 2000 vidéo. 2017 C'est sorti en 2017, donc ça s'appelle Moonlight. Donc c'est un film dramatique américain réalisé par Barry Jenkins. Donc il s'agit de l'adaptation de la pièce de théâtre Moonlight Black Boys Look Blue de Tarell Alvin McCraney. Ça en fait des noms à rallonge. C'est un film qui parle de... Donc on suit la vie de Chiron, c'est ça. Un jeune homme afro-américain qui va grandir dans un quartier difficile à Miami. Et donc c'est divisé en 3 chapitres, c'est ça la particularité du film. Donc on suit son enfance, son adolescence et le début de son âge adulte. Donc les 3 parties en fait vont explorer différentes facettes de sa personnalité. Donc son enfance, ça va plutôt être marqué par le harcèlement, l'absence de figure parentale stable. Son adolescence, ça va être marqué par son orientation sexuelle, c'est un personnage qui est donc homosexuel. Et donc l'âge adulte où il va tenter de se réconcilier avec son passé. Donc ça dure 1h50, donc c'est assez court. Donc on a 3 acteurs pour chaque partie de sa vie en fait. Donc plutôt bon choix ça je trouve. On a Alex R. Ibert, Ashton Sanders et Trevante Rhodes pour donc l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. On a aussi, je sais pas si on l'a vu dans le trailer là, on a Mahershala Ali qui est un de mes acteurs préférés que j'adore tout. Bah là on le voit dans la voiture, un acteur que j'adore, qui joue vraiment très très bien et il fait pas exception à la règle dans ce film. On a aussi Naomi Harris qui est aussi une très bonne actrice. C'est donc un film, comme je l'ai dit, qui va parler de sujets un peu très sérieux, très intimes. Mais contrairement à ce que j'aurais pu penser en commençant ce film, finalement, c'est pas un truc qui va traiter de racisme, puisqu'on sait que notamment aux États-Unis, quand tu fais un film sur la communauté afro-américaine, c'est généralement le thème autour duquel ça va se dérouler, le racisme. Là, c'est donc l'orientation sexuelle, aussi les drogues, puisque le personnage de Mahershala Ali est un dealer de drogue. Sa mère, au personnage principal, prend des drogues et c'est pour ça qu'il peut pas avoir une figure parentale stable puisque sa mère ne peut pas le gérer. C'est un film qui est vraiment très lourd. Hein. Il y a vraiment pas beaucoup de légèreté dans ce film. Mais franchement, c'est une belle fable. Vraiment, c'est vraiment très humaniste comme film. En plus, ça a été fait à petit budget. C'est 4 millions de dollars seulement pour le réaliser. Et avec seulement 4 millions de dollars, qu'on puisse faire ça, je trouve ça fabuleux. Et ça a été récompensé à juste titre, puisque il a récompensé. Oh là 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 là, il a été récompensé, pardon, de 3 Oscars, dont l'Oscar du meilleur film. Je sais pas si vous vous souvenez, mais les Oscars du coup 2017, il me semble. Donc il y avait eu La La Land qui avait pris genre il me semble 6 Oscars et au moment où de donner l'Oscar du meilleur film, ils l'ont donné à La La Land et en fait ils se sont trompés et du coup sur la scène ils ont dû corriger en direct et donner l'Oscar à Moonlight. Ça avait été assez cocasse et ça avait assez choqué le monde. C'est comme ça un peu qu'il est devenu un peu plus populaire le film. Oui. Et, Ça aide. ça aide, ouais. Mais voilà, je trouve que c'est pas volé l'Oscar du meilleur film, c'est vraiment magnifique. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai pas Du vu, tout. mais il me semble qu'il était. mais c'est Alors, je sais pas, je crois que Moonlight, j'avais déjà vu soit sur catalogue Netflix, je crois que c'était une série, ou je crois qu'il y avait. J'étais un peu perturbé, je me suis dit, c'est une série ou c'est un film? Mais j'ai déjà entendu parler. Après, c'est un truc qu'il faut regarder, je pense. C'est bien de regarder ça, je pense, plutôt avec mes parents, pour le coup, parce que c'est plus des sujets plus sérieux pour en débattre, etc. Et discuter de cela.
Et en fait, vu qu'il y a 3 acteurs pour un personnage, je pense qu'ils divisent le salaire en 3. Non, mais en vrai, le film a l'air quand même très fort niveau. Et puis quand tu vois, après je dis ça, mais si tu vois les notes, généralement les retours presse, quand tu vois qui font beaucoup de pubs, c'est soit qu'ils sont payés, soit qu'ils ont vraiment kiffé. Généralement, tu te poses la question. Mais je pense que en soi, ça aide, que ce soit surtout visuellement. Après, l'histoire, on peut en reparler au fur et à mesure, mais visuellement, déjà, je sais pas. Voilà. Oh, vas-y, je veux Décidément. Décidément, Ça ouais. suffit, je dors. Non, visuellement, c'est très propre, c'est très beau. Ouais. Et puis avoir niveau histoire, parce que toi, j'imagine que tu as vraiment kiffé. Ouais. Et ouais, c'est un film que je pense qu'il faut regarder. Il y a beaucoup de films comme ça, avec des sujets un peu lourds qu'il faut regarder. J'ai quelques films en tête, mais j'ai plus les noms. Mais il faudrait que je la retrouve, parce que j'en avais regardé certaines fois pendant mes insomnies Netflix. Mm. Du coup, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à toi. Valou et Natsu, vous l'avez vu ou pas du tout? Vous connaissez pas? Pas du tout, non, je connais pas du tout. J'ai dû entendre parler, oui, avec. J'avais complètement oublié que c'était le film, entre guillemets, qui était en lice avec La La Land, moi. Mhm. Mais je pense que Mhm. c'est pour ça que j'ai entendu, mais par contre, je l'ai pas vu du tout. Ok. Je sais même pas si je l'ai vu affiché dans mon cinéma. Je sais pas. Mais par contre, c'est vrai que. Alors, autant je me dis, c'est peut-être pas un film à regarder si t'es pas grand, mais entre guillemets, si t'as pas toute la culture LGBT, etc. Avec les parents, je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il faut absolument des parents pour voir le film. Je Non, pense je dis pas pas. absolument, mais moi je trouve que c'est plus un truc que je pourrais regarder avec les barons. La plus simple avec les C'est parents, plus- ouais. Ouais. Moi, j'avais plutôt soit seul, soit avec des potes, en fait. Mais ouais. Mais ok. Mais ouais, je le trouve intéressant, en vrai. Je pense que je prendrai un moment pour le regarder, pour la culture, et puis ben, pour ce qu'il faut regarder, quoi. Donc voilà, c'est Bah, trop cool. superbe. Et ben voilà, j'en ai fini avec ma chronique. Ça va pouvoir être Natsu qui va prendre ma place désormais. Let's go. Ça va Bah, être dur à du- passer après. Il Allez, me le truc vole qui fait se ma repositionner. phrase. À toi, présente-nous les jeux vidéo. Oui, merci beaucoup Valou, merci Simon et merci Captain. Alors pour ma chronique d'aujourd'hui, ça va vraiment être dur de passer après, hein, parce que vraiment vous les avez bien passé vos chroniques. On a un mois de mars qui est plutôt chargé pour les gamers, sans doute l'arrivée du printemps. Voilà, donc et c'est parfait pour découvrir des jeux et surtout pour partager son mois de mars. Oui, parce que le mois de mars 2025 est vraiment sous le signe de ce mot « partager », et vous allez le voir. Alors, avant de passer à mes 2 jeux que j'ai envie de vous présenter, je vais juste faire un petit mot concernant l'actualité vidéoludique. Est-ce que vous saviez qu'il y a une cérémonie française qui récompense le meilleur de l'industrie vidéoludique français? Est-ce que Non. ça vous Ah, dit quelque maintenant, chose oui. ou pas? Ouais. Donc, vous avez jamais entendu parler des Pégases? J'ai déjà entendu parler me dit un des Pégases en tant que reward, mais je savais pas que c'était français. Je savais pas que D'accord. c'était. Bah, ouais, Simon non plus, ça te dit Ça rien me, du ça tout? me dit un truc de nom, mais je savais pas ce que c'était du tout. Et Valou, toi, t'as déjà entendu parler ou pas? Pas du tout. Ok, bon, et bah c'est cool, je vais pouvoir vous apprendre un truc, je suis contente. Donc, les Pégases, alors je crois que c'est pas, ça existe depuis pas si longtemps que ça, c'est moins vieux que les Game Awards, etc. Donc effectivement, c'est une cérémonie française qui récompense du coup le meilleur de l'industrie française. Et donc cette année, ça s'est tenu à la Cigale, à Paris, le 6 mars 2025. Et on a eu de très beaux titres qui se sont battus pour une dizaine de catégories à peu près. Et il y a eu 2 jeux qui sont sortis du lot. Un jeu indé d'un merveilleux studio qui était très engagé et un autre studio beaucoup plus traditionnel et qui est en train de charbonner très fort. Alors, pour vous donner un indice, le studio Tradi, le jeu a gagné le meilleur jeu de l'année 2025 et le second, c'est la meilleure entrée de jeu indé, le premier jeu d'un studio indé. Voilà. Si je vous dis donc pour le jeu de l'année, je vais peut-être vous donner plutôt un indice sur le studio. Donc un studio très traditionnel qui est en ce moment en train de charbonner au marketing très fort, très fort depuis plusieurs mois.
qui va sortir leur jeu dans quelques jours. Assassin's Creed. Voilà, voilà. Alors, du coup, c'est plutôt le studio dont j'aimerais avoir le nom, peut-être. Ubisoft. Voilà, Ubisoft. Ils ont sorti un jeu l'année dernière qui était un... Je sais pas si c'est un remake ou un nouveau jeu, mais non, je crois que c'est un nouveau jeu. Prince of Persia. Exactement. Ouais. Donc c'était... Voilà, donc c'est The Lost Crown, voilà, c'est ça. Et donc ce jeu-là a gagné le meilleur jeu vidéo de l'année. Et en fait, je crois qu'il a eu 2 prix. Je sais plus c'est quoi le second, mais c'est voilà, voilà, le Pégase attribué à Ubisoft. Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Je vous laisse décider. Et le meilleur jeu indé, eh ben, ça a été décerné pour le coup à un jeu qui s'appelle Caravan Sandwich, enfin Sand et Witch Sandwich, bon bref. Et sorcière. Ouais, c'est ça. C'est un jeu de mots parce que c'est un jeu qui se déroule dans un monde futuriste, machin, où tu te trimbales avec ta caravane pour chercher des matos, etc. Voilà, donc c'est un jeu qui était très très cool, que j'avais fait en démo d'ailleurs une fois. Je sais pas pourquoi j'ai pas présenté pendant un Noval News, mais il était très bien, il était très engagé d'ailleurs ce soir-là aussi, ce qui a d'ailleurs fait beaucoup jaser la presse une fois que leur prix a été décerné. Mais voilà, donc ces 2 jeux se sont bien, comment dire, montrés, on va dire, ce soir-là. Distingué. Distingué, merci beaucoup. Mais vous allez voir pourquoi j'en parlerai plus tard, mais vous allez voir pourquoi j'en parle. Le premier jeu que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, qui est sorti, excusez-moi, le 6 mars 2025, d'ailleurs la nuit des Pégases, s'appelle Split Fiction. Et très cher Captain, quand tu avais parlé tout à l'heure des jeux qui étaient très joués ce mois-ci sur Steam, notamment, j'en ai entendu parler. Ce jeu est apparu dans ta liste comme l'un des jeux les plus joués, les plus hottest games. C'est un jeu avec une recette qui est devenue culte et qui est acclamée par le public depuis quelques années, l'aventure coopérative en duo, c'est-à-dire un jeu qui se joue exclusivement à 2, soit via une LAN, soit via un Steam Pass Friend, etc. Un remote play, etc. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment, le jeu se joue à 2, il faut être 2 pour jouer. Le studio s'appelle Hazel Light, qui est basé en Suède, et il n'est pas inconnu au bataillon, puisqu'en fait, la majorité des jeux qu'ils ont sortis depuis 2013 n'ont pas arrêté d'avoir des prix. Vous avez Brothers Tales of Two Sounds, A Way Out, peut-être que vous connaissez, qui les a propulsés aux yeux du grand public. Et puis il y a eu ce que j'appelle moi un banger Pixar-esque qui s'appelle It Takes Two. Voilà, qui a conquis le cœur de tous les couples et plus pendant le Covid d'ailleurs, parce que quand le jeu était sorti, c'était quasiment un jeu où vous voyez la majorité des gens qui jouaient, c'était des couples, etc. Donc c'était très mignon. Oui, c'est sympathique, oui. C'était un sujet qui était quand même important, de parler du couple et de la relation. Et je crois que, si je me trompe pas, le premier jeu que tu avais dit, c'est The Son Brothers. Brothers, The Tale of Two Sons. Est-ce qu'on l'avait fait ensemble, mon cher Tiz? Il me semble que oui, mais je me rappelle pas parce que ça fait longtemps. Je peux confirmer que oui, vous l'avez fait en live. Donc oui, je connais tous les jeux. En plus, le jeu, il avait fait il a eu un remaster, donc c'est-à-dire qu'il a eu une mise à jour de graphisme, on va dire. Ouais. Donc c'est pas impossible. C'est cool, du coup, parce que en vrai, il y a pas tant de gens que ça qui ont joué à Brothers. Je connais beaucoup de gens qui ont joué à It Takes Two et A Way Out. Mais donc toi, t'as joué à quasiment tous leurs jeux, Simon? Moi, j'ai joué à It Takes Two et A Way Out, ouais. Cool, ok. Trop cool. Ok. Moi, j'ai joué à Brother Tale of Two Sons. Oh, trop bien. Okay. Ouais, il fonctionnait pas sur mon PC, donc je n'ai pas pu jouer. Ah yes. Mais on peut dire que It Takes Two, je n'ai personne avec qui jouer, donc. Oh. Il n'a pas eu l'occasion de jouer. En vrai, je sais pas si mon PC y supporte, donc.
Non, mais en fait, il faudrait qu'on se mette un jour d'accord pour qu'on puisse faire toute leur vidéographie. Je sais pas comment on dit ça. Jeu vidéographie. Jeu vidéographie. Alors, pour Split Fiction, juste pour parce que j'ai oublié de dire de quoi parle le jeu. Donc Split Fiction, donc une fiction splittée, séparée, on va dire. Donc vous avez deux écrivaines qui rêvent de publier leur roman, donc le rêve de tout écrivaine. Il y en a une qui écrit de la science-fiction, l'une qui écrit de la fantasy. Et dans l'univers de Split Fiction, il existe un espèce de studio tech hyper poussé, en fait, qui permet de faire une simulation des univers que vous créez. Et donc, du coup, les deux se disent, bon, bah, ok, cette tech nous appelle, et on va passer, entre guillemets, le casting de notre univers. Et en fait, il y en a une des deux, à un moment donné, qui le sent pas du tout. Et qui commence un peu à stresser, et elle va se retrouver plongée dans l'univers de l'autre personne avec qui elle est arrivée en même temps au studio. Et donc, ce qui fait que ça va donner cet univers de Split Fiction. Vous avez du Star Wars, vous avez du Tron, vous avez du Metroid, de l'Indiana Jones, du Zelda. Enfin, en fait, chaque niveau du jeu, c'est une référence de pop culture, que ce soit dans le gameplay ou dans l'ambiance du jeu. Donc vraiment, les médias testeurs, ils sont unanimes. Avec ce jeu, l'ennui, il est mort. L'action, elle est présente tout le temps. Le jeu dure entre 12 à 14 heures, ce qui en fait un jeu très court. Jeu très court avec beaucoup d'action, c'est compliqué. Donc c'est très intense. Mais voilà, apparemment, c'est le meilleur jeu du studio parce qu'ils ont vraiment tout donné à l'intérieur. Et puis, ce qu'il y a de bien avec ce jeu, c'est que du coup, c'est du crossplay, donc pour toute plateforme, mais c'est aussi un jeu que j'appelle, genre, quelqu'un l'achète, et en fait, vous jouez à deux. C'est-à-dire que si quelqu'un achète le jeu et que vous cherchez quelqu'un avec qui jouer, l'autre personne n'a pas besoin d'acheter le jeu. Il y a un téléchargement, il y a un logiciel pour que vous puissiez entrer dans le jeu avec un code d'amis, et vous rentrez dedans. Donc, du coup, c'est plutôt cool, et c'est plutôt chouette. Donc, voilà. Parce que nous vivons dans une société capitaliste, et du coup, il faudrait acheter le jeu en 4 exemplaires. Bah, le jeu coûte quand même 50 balles, et 50 balles pour 14 heures de jeu, c'est quand même beaucoup. On va pas se mentir. Ouais. Je pense que c'est surtout j'allais dire le gameplay asymétrique. Oui, alors. Je me comprends quand je dis ça. Oui, on se comprend. Mais c'est le gameplay asymétrique, mais coupé en deux. Mais que ça te fait deux gameplays totalement différents. Et puis, ça va surtout me rappeler le split screen tard l'époque avec la PS2 quand tu jouais quand je jouais avec mon frère. Et ouais, franchement, c'est cool de voir ce jeu que ce studio se focus encore sur des jeux partagés. C'est quoi ça? Il n'y en a pas tant que ça. En vrai, il n'y en a pas tant que ça de jeux à écran partagé. Il y a eu Baldur's Gate, il y a eu du coup tous leurs jeux A Way Out, It Takes Two. Il y a eu, donc il y a celui-là. Il n'y en a pas tant que ça. Et il y a des vieux jeux, mais après c'est. Oui, les vieux jeux ne comptent pas parce que c'était. C'est il y a longtemps. Il y avait en ligne. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Et puis, avec ce rendu-là, c'est... Moi, ça me fait penser, du coup, totalement autre chose. Mais parce que tu as dit Split, et moi, j'ai pensé à Split Brain. Je pense que Valou, tu vois de quel jeu je veux parler, parce que Wanky Studio a fait un live dessus. Et en fait, c'était un truc totalement différent, parce que tu as un joueur qui va jouer en TPS, et l'autre joueur qui va jouer en FPS, il me semble. Et qu'il y en a un qui voit des choses que l'autre ne voit pas. Et du coup, il faut se compléter l'un l'autre et les rôles tournent. Par exemple, il y en a un qui va voir des couleurs ou des symboles, il va pouvoir passer à travers les murs. Mais lui, il n'a pas d'action sur le personnage. Et du coup, je trouve que ce genre de gameplay, ça reste quand même très intéressant et ingénieux. Il n'y en a pas vraiment, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc, j'attendrai que beaucoup de devs en fait, s'y mettent pour pouvoir innover là-dessus, parce que des gameplays en duo, je pense que c'est beaucoup de trucs qui manquent, parce qu'on a beaucoup de multijoueurs massifs en ligne généralement, ou vraiment de gros jeux solo, mais on n'a pas de jeux vraiment coop comme avant. C'est ça qui m'attriste un peu. Et d'ailleurs, en parlant de coopération, est-ce que vous verrez, vous, deux univers opposés que vous verrez bien croiser, que ce soit dans le LoL ou genre un URSAF visual novel, par exemple? Mais écoute, c'est pour essayer de débloquer. C'est pour essayer de débloquer. Le crossover est ouf.
Si on peut adoucir un peu l'univers de l'URSAF, oui, pourquoi pas. Franchement, oui. Hein. Romançons l'URSAF. En vrai, pub de ouf. Oh, le jeu de romance URSAF. je drague mon conseiller. Ou ma conseillère. Mais oui, non, mais voilà. Donc là, le jeu se focus sur le croisement de deux univers qui sont majoritairement, c'est ce qu'on aime, c'est soit on adore la science-fiction, soit c'est la fantasy. Est-ce que vous avez deux univers, vous, comme ça, que vous portez dans votre cœur et que vous dites « Ah, peut-être qu'en croisant, ça peut être pas mal. » Sci-fi et Medieval Fantasy, parce que je me rappelle qu'il y avait une animation de Star Wars en version japonaise, avec une animation japonaise, et que j'avais trouvé ça super stylé parce qu'il se battait en version Shogun, du coup, le vrai Kento. Et ce style-là était très intéressant. Et je trouve qu'une association comme ça, de voir vraiment The Old Republic, c'est très intéressant pour ce genre d'univers. Tu vois, de voir du sci-fi, mais qui reste vraiment traditionnel, avec des armures un peu. Soit on va rester dans l'univers japonais, soit du médiéval. Du coup, je trouve ça cool. Après, Star Wars, c'est de l'univers médiéval. Mais franchement, c'est cool. Moi, j'aime bien le sci-fi. Nice. Ok, sci-fi un peu tradi, ok. Autre, ok. Valou, toi, peut-être un petit truc qui te plairait bien? Moi, ce qui me plairait bien, c'est qu'on passe au jeu suivant. Ah, d'accord. Je ne sais pas c'est quoi comme univers opposé, mais... Alors, juste, est-ce que on peut finir ce que Simon, peut-être, toi, t'as vu peut-être une idée vite? Enfin, là, vite fait, non, j'ai pas d'idée, je réfléchis très lentement. Là, non, j'ai pas besoin de sucre. Ok. Peut-être que quand cette vidéo sortira, peut-être que vous écrirez en commentaire. N'hésitez pas, les personnes qui voient cette vidéo, à écrire en commentaire. Je vais, pour le second jeu, justement, je suis très contente qu'on en ait parlé un peu, d'avoir une liste de jeux très coopératifs. Le second jeu, alors, ça va être un peu changé de... alors, je sais pas comment expliquer ça. Je présente souvent des jeux de studio indé ou de jeux d'énormes studios qui, entre guillemets, n'ont presque plus rien à prouver. Et donc, je vous parlais des Pégases tout à l'heure. Et parmi la liste des catégories des Pégases, il y a une catégorie qui s'appelle meilleur jeu étudiant, notamment français. Et comme, du coup, Captain, tu avais envie de ajouter un jeu coopératif à ta liste, peut-être que celui-ci pourrait te plaire. Le jeu étudiant que je vais vous présenter s'appelle Myrmidon. Le studio indé, donc étudiant, s'appelle Studio Popote. Et ce jeu est sorti le 7 mars 2025. Et il a été créé par une école qui s'appelle Rubica, donc une école spécialisée dans le jeu vidéo, dans l'animation, etc. Et il faut savoir que ce jeu a été fait en 3 mois. Alors, Captain, avant de mettre ce jeu gratuit étudiant dans ta liste Steam, sache que j'ai fait la démo de ce jeu avec une amie via Steam, et ce jeu a un potentiel énorme. Il a une DA incroyable, et je pense que c'est pour ça que ce jeu a gagné d'ailleurs le prix étudiant pendant les Pégases. Mais, et là je vais mettre un mais, et je suis désolée que ça tombe sur un projet étudiant, l'expérience technique, elle est catastrophique. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'un des points positifs de ce jeu, c'est que la DA est géniale. C'est un jeu qui mélange un peu It Takes Two et Pinocchio, et qui part sur un principe de stop motion. Donc il y a tout, en fait, qui marche. Dans la DA du jeu, il y a tout qui marche. Et en termes de gameplay, soit vous incarnez le Pinocchio, donc le pantin, soit vous incarnez son artisan, qui est du coup... donc la personne qui a créé le pantin. Quand vous jouez le pantin, vous jouez en 3e personne. Quand vous jouez son artisan, vous le jouez à la 1re personne. Et l'artisan va regarder son monde un peu comme un maquettiste, donc qui crée son monde de stop motion. Et quand vous jouez en pantin, en fait, vous vous déplacez dans le monde, on va dire, terminé. Et le truc, c'est que ce jeu se joue en ligne, en créant des parties, et le problème, c'est que quand vous jouez au jeu, il n'y a pas de sauvegarde. Il n'y a pas de sauvegarde ni manuelle ni automatique. Et malheureusement, ça crache très souvent. Et dans un jeu où vous avez besoin de jouer en ligne et qu'il n'y a pas de sauvegarde, ça veut dire que quand vous perdez ou quand vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas repartir à une save, vous êtes obligé de recommencer le jeu depuis le début. C'est clairement un jeu à la JDG. Hein. Si JDG devait
En plus, ce serait ça. Et c'est terrible. Encore une fois, je vous dis que le jeu a été fait en 3 mois. Alors peut-être qu'en termes de technique, malheureusement, on n'est pas sur un jeu qui a le budget d'un jeu Hazelight. Donc c'est dommage en fait que ce soit caché, que ce soit un peu gâché par malheureusement le peu de moyens qu'il y a eu pour soutenir ça. Mais voilà, à part ça, il y a quand même des choses pas mal. Mais le jeu vaut quand même le coup d'être testé 20 minutes. Voilà, en sachant que si vous avez des bugs, soyez patient. Mais ça vaut quand même un peu le coup. Puis les cinématiques sont très belles, etc. Donc voilà. Mais le jeu est gratuit. C'est un jeu étudiant. Soyons quand même un peu pas trop cassant, parce que c'est quand même vraiment pas mal pour un jeu fait en 3 mois. Voilà. Donc peut-être qu'à un moment, ce studio va être racheté par un autre truc, enfin ce serait trop bien. Est-ce qu'au moins ça vous tenterait un peu de voir ce qu'il en est vraiment en jeu ou pas, ou je sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, ou si vous êtes curieuse peut-être, avant de passer à la conclusion. Ouais, c'est en vrai, ça a l'air sympa, la DA, ouais. Et puis par contre, là, on n'a pas vu sur les images qui sont montrées, mais genre, je vois pas trop à ce que ça pourrait ressembler. Genre, quand on est à première personne, c'est ça? Ouais. En tant que maquettiste, je vois pas trop à quoi ça pourrait ressembler. Alors, ça a l'air j'avais sympa, une tout ça. image, et je sais plus où je l'ai mise. J'avais une image à présenter, je sais plus où je l'ai mise. Si la régie voudra bien que je donne l'image après qu'on ait fini de tourner, pour que vous puissiez être collé quelque part dans la vidéo, mais je le mettrai sur votre Discord, mais en tout cas, ouais, parce que je voulais jouer avec ma pote. J'essaie de faire les deux, deux rôles. Et en fait, mon PC a freeze quand je jouais le maquettiste. Et malheureusement, je suis passée tout de suite au Pantin. Donc, j'ai pas pu jouer le premier rôle. Ok. Voilà. Enfin, le jeu à la première personne. En conclusion... Moi, je vois juste que tu as beaucoup galéré sur ce passage. Non. Jamais. Oui, c'est ça. Mais je te laisse passer vite fait à la suite. Oui. Alors, oui, juste pour la conclusion, du coup, voilà. Donc, c'est une petite question que j'avais à vous poser aussi, évidemment, aux personnes qui regarderaient cette vidéo. Le mois de mars, je voulais pas en parler parce que sinon, j'aurais fait une chronique de 20 heures. Il y a quand même 2 jeux qui sortent ce mois-ci et le monde attend assez impatiemment. Et je vais poser cette question à notre cher team. Si vous devez choisir entre regarder du contenu de Assassin's Creed Shadows et du contenu de Inzoi, donc le Sims tant attendu sud-coréen dans le monde vidéoludique, quel team vous serez? Voilà. Moi, je vais dire Inzoi parce que je pense que j'ai un peu perdu espoir dans Assassin's Creed. Ouais. Et Inzoi, ça a l'air d'être une proposition assez innovante comparée. Parce que moi, j'ai jamais été attiré spécialement par les Sims, mais je sais pas, Inzoi, techniquement, ça a l'air d'être assez impressionnant. Donc, je pense que je me tournerai vers ça. C'est plutôt aussi plus que c'est plus réel en fait. C'est oui. axé sur la réalité que sur les Sims. Ouais. Donc, même toi, Valou, tu serais plutôt à regarder Inzoi, du coup? Oui, parce que en fait, après, je suis une fan de Assassin's Creed. Hein. Je dis ça, j'ai pratiquement tous les jeux, mais que je n'ai pas encore joué, hein, bien évidemment. Je suis en train de tous me les refaire. Mais oui, moi je suis les deux, genre aussi fan d'Assassin's Creed, aussi fan des Sims aussi. Donc Inzoi, oui, c'est intéressant. Ok. Et Captain. Captain qui bug, qui freeze, il fait « Oh, je sais pas quoi choisir. Est-ce que je dois payer 70 €? Est-ce que je dois jouer à un jeu gratuit? Je sais pas. » c'est dur. Je savais pas que ça allait être aussi dur. Ça va, Captain? Oh, je l'ai fait freeze. Ah, waouh. Je crois qu'il a un problème de micro. Je sais pas. Ah, ok. Oui, bon, effectivement. Vous aurez son point de vue en commentaire. En tout cas, voilà. Donc, écoutez, merci d'avoir écouté cette chronique. Personnellement, moi, j'ai pas de choix pour les deux. J'aimerais bien jouer à Inzoi, mais je pense que mon PC va freeze. J'aimerais bien jouer à Shadow, mais je sais pas si j'aurai l'argent et je ne sais pas si mon PC va freeze. Alors voilà. Donc, oui, Captain. En matin.
Oui, non, mais Oui, Je sais pas, j'étais sur. En fait, faut savoir que je suis sur Opera GX. Il m'a fait une autorisation. Voulez-vous autoriser la vidéo? J'ai fait bah oui, connard. Et puis là, je vois, je suis en train de parler depuis tout à l'heure à Natsuki. Oui, en fait, surtout le truc, c'est de mettre en wishlist pour les étudiants. Ça les permet de les aider, etc. Et Il puis était en après, train je me de suis rendu parler, mais personne Oh lui la répondait. vache. J'étais en train de. J'ai envoyé un message. Limite, je lui il ai dit, était en train de nous Captain, insulter. Oui. Euh, pour le coup, je serais plutôt team Inside parce que je trouve ça plus innovant et que tu peux faire plus Ouais. de choses en soi et que c'est surtout le côté renouveau et puis j'aime bien les trucs un peu simulateurs. Après, quand même, je reste soutien à la France avec Ubisoft. Mais Assassin's Creed, c'est pas les jeux qui me hype le plus. À la limite, si tu veux vraiment un jeu qui m'a hypé un peu le style Assassin's Creed, c'était les Batman Arkham, qui était Ok. vraiment pour moi le top du top. Moi, c'était surtout Origins parce que le style de combat, avec les deux types de combat avec Predator, etc. Je trouve Ok. que quand même ça reste bon, mais j'ai envie de tester Inzoi, c'est surtout ça. Ok, et ben on se retrouvera, je pense, sur des serveurs, excusez-moi, des streams en commun pour ça alors. C'est trop cool. Faut savoir, surtout être sur le serveur en commun. J'avoue. Exactement. Et C'est ben ça. voilà. Donc voilà, ma chronique elle est terminée. Valou, merci beaucoup à tous et toutes de m'avoir écouté. merci. Ben, merci à vous tous. Hein. On va conclure ce Nova News. Hein. Et, Hey. comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, non, le mois prochain. La semaine Oula, prochaine, elle est déjà j'ai bien. pas écrit moi encore. Alors, je mets une petite réserve quand même parce qu'il se pourrait que ce soit annulé parce que j'aurai des travaux chez moi, donc Oh, on verra bien. On verra ça change bien. de décor. Un stream Donc, restez- extérieur. Donc, tenez-vous au courant hein, sur les réseaux. Et voilà, Oui, suivez-nous. on se suivez-nous. dit au revoir. Suivez-nous et on se dit au revoir et à peut-être au Oui. mois prochain ou au mois suivant. Ça marche. Au Des revoir. bisous tout le Ciao. monde. Voilà. Ciao. Pa, 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 pa. Et 30